Pourquoi est-ce qu'un homme devrait arrêter de compter sur le gouvernement pour améliorer sa vie? Déjà, un homme, quand tu confies ton avenir au gouvernement, ça veut dire que tu n'es pas le leader de ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas la cause de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Par conséquent, tu te places au fait comme une victime. Effectivement, il y a deux catégories de classes d'élite. Il y a la classe d'élite parasite, justement, qui profite de la misère des autres de la population afin de pouvoir s'enrichir. Et puis, il y a la classe d'élite qui apporte de la valeur à la population. La classe d'élite parasite, pourquoi? Parce que n'oublie pas, quand tu vas voter pour un gouvernement, que ce soit pour le PS, que ce soit pour le Parti libéral, que ce soit pour le Parti centriste et autres, au fait, tu ne fais qu'élire la même personne. Regarde, en France, par exemple, je prends le cas de la France, il y avait quand l'ancien président, il y avait François Hollande, il y avait Macron avant, maintenant il a été réélu. Avant lui, il y avait Sarkozy, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis Sarkozy, depuis Jacques Chirac, depuis François Mitterrand, Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien, en fait. Au fait, ce que toi, tu ne sais pas, au fait, les différents candidats qui se présentent à l'élection présidentielle sont gouvernés à la base par un groupe de personnes uniques. En fait, c'est la même personne qui dirige ces groupes-là. Toi, justement, on se sert de toi. On se sert de toi pour t'inhiber comme tu es matrixé. On se sert de toi pour pouvoir donner le pouvoir à ces gens afin que ceux-là puissent pouvoir, soi-disant, garantir ta vie. Mais en réalité, tu n'es qu'une victime. Déjà, en tant qu'homme, tu dois, à partir de maintenant, arrêter de compter sur le gouvernement. C'est tout. Tu te sers simplement des news, du gouvernement, de la politique, de l'économie, afin de pouvoir placer tes pions dans l'investissement en bourse, par exemple, pour tes placements immobiliers, bref, connaître les différentes lois qui sont votées, qui sont votées dans le pays, afin que tu puisses en profiter et pouvoir t'enrichir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y a aussi le fait de... voilà, en tant qu'homme, comme je le disais, si tu comptes sur le gouvernement, tu n'es qu'une victime, tu n'es pas le leader de ta vie, tu n'es pas un homme de grande valeur, malheureusement. Donc, je me rappelle aussi des news des gilets jaunes. Où sont les gilets jaunes aujourd'hui? Où sont les gilets jaunes aujourd'hui? Depuis la revendication des gilets jaunes et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Les prix des carburants ne sont pas aussi chers, le prix des gaz n'est pas aussi cher qu'avant. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, en tant qu'homme, honnêtement, tu n'as pas le droit d'aller dans la rue et pouvoir réclamer hausse de salaire. Mais non, non. Moi, je l'ai fait. Avant, au début, mais rien n'a changé. J'ai compris très tôt qu'il ne fallait jamais compter sur le gouvernement. J'ai pris mon avenir en main. J'ai commencé à compter sur moi. J'ai commencé à m'auto-éduquer moi-même. J'ai commencé à trouver des moyens. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Mais le processus a fait que j'ai tellement grandi. Les difficultés, les obstacles que j'ai dû endurer, crois-moi, j'en ai enduré. J'ai déjà expliqué ma situation catastrophique que j'ai dû endurer des années sans, comment on appelle ça, j'étais presque sans abri, moi. J'étais presque sans abri. Quand je dis presque sans abri, j'ai dormi chez des potes en potes chaque mois ici. Donc voilà, en tant qu'homme, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Là, je te conseille, si tu veux vraiment être un homme de grande valeur, et d'ailleurs même, c'est pas fait pour tout le monde. Être un homme de grande valeur, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter de confier ton avenir au gouvernement. Donc, il y a ceci que je voulais dire. Et il y a encore un deuxième point, donc de prendre ton avenir en main. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, quand je dis prendre ton avenir en main, tu dois être la cause de tout. La cause de toute chose. Tu dois être, quel que soit le malheur, quel que soit
la douleur, quelle qu'elle soit, tout ce qui arrive dans ta vie, tu es responsable. Et tu es responsable. Et de ne jamais jouer à la victime. Parce qu'à partir du moment où... Et à partir du moment où tu te dis que tu es la cause, tu as maintenant la possibilité, ton cerveau va commencer à t'orienter de manière solution. Parce que beaucoup de gens sont toujours orientés, orientés problème. Problème. Les hommes, tu vois, le cerveau orienté problème. Quand il y a une situation qui arrive, toujours problème y voit. Alors que tu devrais être, si tu es la cause de toute chose, ton cerveau devrait être normalement orienté solution. Il y a ceci. Et puis, il y a quoi encore? D'arrêter d'être la cause. Parce que si tu es, d'arrêter d'être victime déjà de ta vie, être vraiment la cause de toute chose, tu verras, ça va vraiment beaucoup t'aider. C'était juste un petit message qui m'a traversé l'esprit, qui m'a rappelé aussi l'époque où j'ai dû galérer, mais bref, c'est la vie. Hein. Que j'ai dû galérer, galérer grave à une certaine époque. Ben voilà, c'était dû à mes choix, mes décisions, et j'en suis carrément responsable. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, c'était en Belgique, la dame du VDAB, lorsque je suis parti ouvrir mon entreprise, me disait que, monsieur, de toute façon, c'est risqué ce que vous faites. Je suis sûr que vous ferez faillite et vous allez encore revenir. Vous allez revenir nous revoir. Vous allez encore revenir demander l'assistance du gouvernement et autres. Je lui ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, oui, je sais que je veux faire faillite, mais je ne reviendrai jamais. Je me l'ai dit, vous êtes fou, monsieur. J'ai dit, oui, je sais que je vais faire faillite plusieurs fois. Il dit, je sais que je vais faire faillite plusieurs fois, mais je ne reviendrai jamais. Désolé, j'ai été coupé par des chiens. C'est pas évident. Donc voilà. Donc je disais par rapport à l'anecdote que j'ai été. La dame a regardé et m'a dit. Que vous allez de toute façon faire faillite. C'est trop risqué votre idée. Et puis vous allez encore revenir demander l'assistance du gouvernement. Moi j'ai dit. Oui, je sais que je vais faire faillite, je sais. Mais ce qui est sûr, je ne reviendrai jamais. Et voilà, ça a été, c'était une petite anecdote et j'en ai ramassé. Hein. J'en ai ramassé. Je t'ai raconté une histoire. Où j'ai parlé de mes échecs. Comment est-ce que le choix des mauvaises personnes dans ta vie, normalement des faux amis, qui ont été... ces choix des mauvais amis, de faire confiance à des mauvaises personnes a été le précipice, mon précipice vers l'enfer. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est d'arrêter de compter sur le gouvernement, d'arrêter de mettre ta vie en espérant que le gouvernement fasse quelque chose. Non, jamais, non. Un homme de grande valeur ne compte pas sur le gouvernement. Parce que de toute façon, le gouvernement, pour pouvoir monopoliser, pour pouvoir dominer un homme, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu arrives, que tu viennes, puisses déposer tes plaintes à leurs pieds. Comme ça, tu es une victime. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, ça va, ne t'en fais pas, nous allons prendre en charge toutes tes plaintes, nous allons prendre en charge toutes tes galères, nous allons prendre en charge toutes tes difficultés et puis voilà, nous te mettrons en sécurité comme un petit agneau là, vous voyez, comme un petit agneau qu'on caresse et puis qu'on met dans une cage là. Voilà, c'est ça. C'est ce que le gouvernement veut. C'est ce que le gouvernement veut de toute façon. Et d'ailleurs, moi, ça me fait même peur. Déjà, de nature, moi, je suis libre. Enfin, quand j'ai dit libéral, j'adore la liberté. Mais quand je parle de liberté dans tout sens, ça me fait peur. Depuis le Covid, est-ce que tu as déjà remarqué à tel point
à tel point le gouvernement est devenu présent dans toutes les décisions fondamentales de tout citoyen. Mais c'est grave, en fait, on n'a plus de liberté. Et c'est très grave. Moi, non. Enfin, maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. Je suis de nature libérale, c'est pour cela que j'ai choisi l'entrepreneuriat, l'investissement dans le but de m'attirer, dans le but d'atteindre ma liberté financière et pouvoir décider de ma vie quand je le veux, où je le veux, avec qui je veux. Bref, la liberté totale. Voilà. C'est ça que je comptais partager avec toi. Maintenant, je vois beaucoup d'hommes, 50 ans, 60 ans, 40 ans, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Toujours des garçons dans leur tête. Ça me vexe, c'est lamentable. C'est lamentable de voir des gens qui remettent leur sort, qui remettent toute leur destinée, et encore, qui sont encore mariés avec des enfants pour que le gouvernement puisse s'occuper de leur avenir, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, de toute façon, si la nature est ainsi faite, tant mieux. De toute façon, nous, des gens comme nous, vont se servir justement de vous pour pouvoir accomplir leurs objectifs. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Donc voilà, soit tu es victime, ou soit tu es la cause de tout. Tu es responsable de tout. Tu es le leader de ta vie. Allez, sur ce, c'est ce que je comptais partager avec toi. Et puis, dis-moi, est-ce que tu vas toujours voter, toi, pour les candidats socialistes, candidats libéral, candidat centriste, bref, est-ce que tu votes toujours, toi? Parce que moi, je ne vote plus. En Belgique, par exemple, je sais que tous les 4 ans, 5 ans, je paye toujours une amende. Je paye toujours une amende de 250 €. Parce que tu sais, en Belgique, là, le vote est obligatoire. Alors, par conséquent, quand tu ne votes pas, tu as une amende à payer, 250 €. Moi, je le paye toujours, quoi, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas que mon choix, je ne veux pas que mon vote puisse aller à une espèce de... puisse aller favoriser une espèce de crétin qui ne va venir que accomplir ou bien satisfaire le programme de certains lobbies. C'est ça, hein, en fait, c'est ça. Ils viennent accomplir, ils viennent mettre en accomplissement le programme de certains lobbies. C'est ça. Il faut voir l'argent, il faut suivre l'argent. Qui a mis la main pour pouvoir, qui a mis la main dans la caisse pour pouvoir aider ces candidats à la présidence à faire campagne. Et tu comprendras tout. Suis l'argent, l'argent te dira tout. L'argent te dira toute l'histoire. Suis l'argent. L'argent te dira tout. Qui finance ces partis politiques? C'est là que tu comprendras. La mafia qui a trop derrière dans la politique. Mais bon, bref, voilà. Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà, c'est que ton cerveau essaye de comprendre. Porte-toi bien.